Salut mes choupis! Donc me revoici pour une nouvelle vidéo et c'est les favoris du mois de septembre. Je suis pas trop en retard pour une fois. Je suis pas trop en retard. Donc nous sommes lundi en octobre, nous sommes le 5. Je reviens du travail donc faites pas attention à mes cheveux. Mes pauvres cheveux sont un peu maltraités en ce moment parce que j'ai remarqué pour je ne sais quelle raison que je perds mes cheveux. Mais je perds vraiment fort mes cheveux parce qu'hier j'ai passé mes cheveux, vous savez quand on s'embête, on démêle nos cheveux comme ça. Et j'ai eu carrément une mèche, mais pas une petite mèche, une bonne mèche en main. Donc même Max a eu peur, m'a dit oh là tu perds tes cheveux. Oui, je ne sais pas pourquoi, donc voilà. Donc ne faites vraiment pas attention à mes cheveux, je suis maquillée comme pour aller au travail, donc voilà. Mais on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même plusieurs favoris. Beauté utile. Je m'explique. C'est ceci, c'est une sorte d'immense vanity, donc c'est, voilà. Je vais vous montrer. Donc ça c'est l'immense vanity, ça c'est mon vanity déjà assez gros que j'ai acheté en Allemagne. Voilà. J'ai un gros vanity et cet immense vanity que vous voyez un peu mou. En fait, celui-là je l'adore et je l'ai utilisé pendant tout le mois de septembre et j'utilise encore parce qu'en fait, comme je n'habite pas encore avec Max, donc voilà, on cherche après une maison, mais enfin, soit ça c'est un autre sujet de vidéo. Mais en fait, donc voilà, comme je vais souvent chez Max, en tout cas tous les week-ends, je vais chez lui. Et ben voilà, j'aime bien me maquiller parce qu'on sort de temps en temps, pas tous les week-ends, mais quand on sort et tout ça. Et j'aime bien emporter avec moi sans rien casser et sans rien abîmer non plus dans un vanity. Donc en fait, il y a un sorte de grand miroir qui n'est pas très bien parce qu'il déforme mon visage. Qui se décratche. Pas totalement, mais ça se décratche. Je sais pas comment ça va me servir. Alors, vous avez, il est crade, hein, je vous le dis, parce qu'il y a eu du maquillage dessus. Un filet. Pas bien tendu, mais enfin, soit c'est pas le principal, c'est là-dedans. Donc en fait, on a des immenses compartiments qu'on peut descratcher aussi pour en faire qu'un seul gros compartiment ou jouer un petit peu avec tout ça. Et vous avez ici pour mettre vos pinceaux. Donc moi ici, je mets mes pinceaux pour les yeux. Et là, je mets surtout mon Fix Plus, oh Fix Me, n'importe quoi. Mon Fix Plus de chez MAC, mes parfums, des pinceaux assez hauts. Franchement, tout tient dedans. Donc on a encore des petites parties ici. Et je l'adore parce que rien ne s'abîme dedans. Maintenant, je ne le jette pas par terre, mais je trouve que rien ne s'abîme pendant le voyage. Mes pinceaux ne sont pas abîmés, mes affaires non plus. Je sais mettre mes palettes dedans, enfin mes palettes, pas la palette, une immense palette, mais par exemple mes palettes, allez à Sleek, voilà, si vous voyez un peu le format des palettes Sleek, ça rentre tout à fait là-dedans. Et je l'adore, franchement, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai acheté chez Di il y a super longtemps, je ne l'avais jamais utilisé parce que je me suis dit, voilà, il n'est pas très beau, il est très voyant et moi j'aime, voilà, je voulais un truc pas trop voyant, mais le problème c'est qu'à chaque fois, mes affaires s'abîment et j'en avais marre, donc voilà. J'utilise ça en combo avec le deuxième vanity où je mets le poudre et tout ça, tout ce que j'ai pas peur que ça s'abîme, mais tout ce que j'ai peur qu'il s'abîme, je le mets là-dedans. Ensuite, je vais vous parler de mon mascara chouchou du moment, donc c'est The Colossal Volume Express Max Mascara Smoky Haze de Maybelline. Voilà, donc en fait la brosse n'a rien d'exceptionnel, voilà, en poil normal, le pan silicone, la brosse est rigide, il n'a rien d'exceptionnel là-dessus. La seule chose c'est qu'il me fait des super longs cils, il les recourbe super bien, une couche est suffisant, moi je mets 2 couches pour sortir en soirée. Il est extrêmement noir et je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté. Je ne sais plus où je l'avais vu et
je cherchais en fait un mascara super noir pour remplacer mon Rocket Volume parce que le Rocket Volume était fini et j'avais envie de tester un autre. Et voilà, donc en fait oui, il est super noir, il est super bien, je le recommande à tout le monde, il coûte pas cher et franchement il fait super bien l'affaire. Ensuite, restons dans le noir, c'est mon super liner Perfect Slim de L'Oréal. Donc comme ceci, avec un petit embout comme ceci, assez fin. Alors je l'adore parce qu'avec ça, je fais mes traits d'eyeliner super vite. Maintenant, il faut une certaine habileté parce que moi, je suis obligée de tirer ma paupière pour que ça fasse un trait net parce que sinon ça fait un trait... voilà, je trouve que c'est pas assez net. Maintenant, c'est assez facile d'utilisation. Et moi, je vous donne une petite astuce que vous connaissez sûrement déjà toutes. Mais mettez bien votre capuchon vers le bas. Comme ça, l'encre continue à couler dans le petit embout et ça risque moins vite de sécher. Voilà une petite astuce que je suppose que tout le monde connaît, mais je la redonne pour ceux qui ne savaient pas. Ensuite, un autre favori, c'est celui-ci que j'ai tout le temps utilisé pendant le mois de septembre et j'utilise encore. Donc c'est le rouge édition Velvet. Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant. C'est le This Don't Pink of It. Donc voilà, je ne sais pas parler l'anglais, vous le savez maintenant. Voilà, donc c'est comme ceci. Alors, je l'adore parce qu'il est vraiment sans transfert. Il est mat de chez Mat. Dès qu'il sèche, il est super mat. Ben, je l'ai. Voilà, je l'ai sur les lèvres. Il est super bien, super mat. Il est super beau. Je vous fais un petit swatch, même si vous l'avez sur mes lèvres, mais on ne sait jamais. C'est un rose j'arrive plus à parler. C'est un rose que j'ai pris pour... vous voyez, un rose assez nude, enfin un tout petit peu soutenu, mais c'est pas un rose flash du tout. En fait, je le prends pour aller au boulot parce qu'au boulot, bah, j'ai pas envie que ce soit super voyant. Moi, au travail, voilà. Et puis, comment je mange et tout ça, puis je bois, j'ai ma bouteille d'eau toujours avec moi, donc voilà, j'ai besoin de quelque chose qui fait pas de transfert ou que j'ai pas peur quand je parle à un client d'en avoir plein les dents. Donc c'est vraiment génial, il est vraiment sans transfert, je peux faire un bisou à qui je veux, personne n'aura une grosse trace de rouge à lèvres sur la joue, c'est vraiment chouette. Le seul petit hic, mais que moi ça ne me dérange pas parce que je m'y suis habituée, mais maintenant je vous le dis pour celles qui ne s'y habitueraient peut-être pas, ça a une odeur super particulière, je ne saurais pas du tout vous définir. Mais ça a une odeur très particulière, il faut sentir en magasin. Moi personnellement, ça ne reste pas sur vos lèvres, vous ne le sentez pas toute la journée, moi je le sens quand je l'applique et c'est tout. Et maintenant, bah voilà, je l'applique et ça ne me dérange plus puisque je l'applique pratiquement tous les jours. Je vais parler comme ça, sinon je ne vais jamais y arriver. Donc voilà, sec, vous voyez, on a l'impression qu'il se voit beaucoup plus et en fait il est magnifique. Et en plus, il coûte pas cher. Je crois qu'il coûte dans les 10-12 euros grand maximum. Et il est vraiment super bien. Et il tient vraiment toute la journée. Alors ensuite, je ne sais plus si je vous l'ai mis en favori le mois passé. Si je vous l'ai mis, ça prouve que c'est vraiment un vrai bon favori. Elle écrase. Là, l'éponge Real Techniques. Donc voilà, l'éponge pour le teint, un fond de teint. Moi j'utilise pour mon correcteur, j'utilise un peu pour tout en fait mon fond de teint. Donc elle est sale parce que je l'ai utilisée hier je crois et je ne l'ai pas encore lavée. Donc elle a un embout plat et un embout pointu, elle est vraiment super chouette. Quand on applique ça fait un effet vraiment super naturel. J'ai pas la Beauty Blender, je compte me l'acheter mais voilà je réfléchis encore un petit peu parce que j'ai ma voiture à acheter. Donc voilà, j'ai préféré ma voiture à la Beauty Blender. J'y arrive. Et donc en fait, elle est super bien. Je ne sais pas la comparer à la Beauty Blender. On m'a déjà dit que la Beauty Blender était beaucoup mieux que la Real Techniques, même si la Real Techniques est assez bien. Moi écoutez, elle m'a coûté 9 ou 10 euros.
Elle me convient super bien, elle est super chouette. Franchement, j'en suis super contente. Ensuite, je vais passer, donc maintenant c'est plus vraiment maquillage, c'est plus soin du corps, à un gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. Donc c'est un gommage pour le visage. Voilà. Donc je l'ai pris parce qu'il n'était pas très cher non plus. Il est je l'aime bien, je l'aime vraiment bien puisqu'il est dans mes favoris, donc voilà, je trouve qu'il désincruste assez bien. Maintenant, il ne faut pas avoir la peau sensible pour l'utiliser. Moi, j'ai pas la peau sensible, donc ça, voilà, ça me dérange pas du tout. Il ne faut pas avoir la peau sensible. Le seul hic que je lui donne, c'est que, bon, maintenant, moi, je mets mon savon après, enfin, je me lave le visage après, donc ça ne me dérange en rien. Mais en fait, quand je l'enlève, donc je me rince à l'eau tiède, et ben ma peau, elle est pas douce, elle est, je sais pas, ni douce, ni rugueuse, ni collante, elle est comme si, voilà, j'ai appliqué ça et ça donne un aspect à ma peau que je n'aime pas. Maintenant, je me lave après avec mon gel pour le visage et après, ma peau est parfaitement douce et parfaitement bien désincrustée, c'est pour ça que je l'adore. Mais voilà, il ne donne pas un très bel effet à la peau si on ne lave pas sa peau après. J'espère que je me comprends. Je suis fatiguée, je me suis levée à 5h du matin et j'ai pas bien dormi, donc voilà. Ensuite, un autre où j'ai l'impression que ça a coulé ou je sais pas quoi. Bon, à mon avis, ça a coulé, c'est pas possible. Enfin, soit. C'est, donc je vous en avais déjà parlé. C'est le Himalaya Scrub. Donc en fait, c'est le sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Donc ça vient de chez Rituals. Donc c'est un ami à moi qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Il m'avait offert tout un coffret. Et mon préféré, c'est vraiment celui-ci. Donc je vais l'ouvrir, j'espère que ça n'a pas coulé partout en fait. Parce qu'il était mis sur le côté. Enfin, il s'était renversé dans l'armoire. Non. Alors ça sent assez fort. Ça sent bon. C'est vraiment du sel, on dirait du sel qui a pris l'eau en fait. Qui a pris toute l'humidité. Et il désincruste, mais vraiment très bien. Alors en fait, au début, je vous explique un petit peu la situation. Ça sent quand même. J'ai peur que ça ait coulé un petit peu, tant pis. En fait, au début quand j'ai utilisé, donc j'ai mouillé ma peau évidemment et tout ça. Puis je commence à exfolier, mais les grains surpuissants, ça désincruste à mort. Et en fait j'ai compris que moi ce que maintenant je fais, quand je n'ai pas envie de me désincruster super fort, avoir des grains plus doux, en fait j'en mets presque pas dans ma main, une petite noisette, même pas pour mes deux jambes. Oui, parce que je ne fais que mes cuisses, je ne fais pas les mollets. Parce que mes mollets, enfin, soit. Je mets donc ma petite noisette et je rajoute de l'eau au fur et à mesure avec ma seconde main en massant un petit peu pour ne pas que ce soit super désincrustant. Maintenant, si vous cherchez des grains, vous mouillez à peine votre peau et vous les mouillez presque pas. Et là, vous sentirez les grains. Et en fait, plus vous massez, plus les grains vont fondre et s'imprégner dans votre peau. Ça sent méga bon. Il faut aller sentir au magasin, ça sent super bon. Vous avez la peau douce après. Franchement, elle est, je ne sais pas si elle est normalement hydratante, mais j'ai l'impression moi qu'elle hydrate ma peau quand j'utilise. Alors, sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Appliquez l'exfoliant sur le corps, peau humide et massée. Rincez à l'eau chaude sous la douche ou dans le bain. Non, ce n'est pas... Mais enfin, ça donne une sensation en tout cas de comme si c'était nourri, même si je la nourris après, parce que voilà, après chaque exfoliation, il faut absolument nourrir sa peau, mais elle est vraiment chouette. Je vous la recommande à 100%. Je ne sais pas le prix, je suis désolée, parce que voilà, c'est un cadeau et je n'ai pas trop envie d'aller voir le prix tout de suite, en tout cas, tant que je l'utilise et que j'ai... Voilà, c'est mon petit cadeau. Et mon deuxième préféré, c'est le gel douche moussant unique, donc toujours de la même gamme. C'est Huggy Flow. Je crois que c'est cette gamme-là. Enfin, apparemment pas. Mais en tout cas, c'est la couleur rose en fait. Voilà, j'espère que vous voyez le rose. J'ai l'impression que vous voyez rouge. Donc, toujours Rituals. Ça sent méga bon. Ça sent en fait
il est marqué Indien rose et sweet, donc de l'huile d'amande. Ça sent super méga bon et en fait quand vous... ça fait comme... ça sort un petit peu en gel puis ça mousse tout de suite en fait. Et on dirait, moi la première fois que j'ai utilisé, j'ai cru que c'était du... Enfin j'ai cru. J'ai comparé au gel à raser que mon père utilise. Et ça m'a fait rire en fait. Je me suis dit tiens je vais mettre ça sur ma peau, du gel à raser un peu partout. Et en fait il est super bien. Je trouve qu'il rend la peau super douce, ça sent super bon. Et comme j'ai utilisé... ouais ça sent pratiquement pareil. Ouais, ça sent plus ou moins pareil. Et comme voilà ça sent plus ou moins pareil, bah, l'odeur reste encore plus. Et j'ai aussi la crème hydratante. Que j'utilise moins en ce moment parce que personnellement voilà, je suis un peu feignasse pour utiliser des crèmes hydratantes, ce qui n'est pas bien du tout, mais quand j'exfolie j'utilise et quand j'exfolie pas j'utilise pas, mais enfin. Et donc voilà, elle est vraiment super bien. Ensuite, dernier petit favori beauté entre guillemets, c'est mon parfum, donc que j'ai quand même depuis ça va faire 1 an que je l'ai. Donc je l'économise, c'est pour ça que je n'ai pas tout vidé, hein. Je l'utilise assez souvent mais j'économise. Il sent super bon. Donc c'est en fait le parfum, vous l'avez tous reconnu. Je vais en mettre. C'est le parfum de Nina Ricci, donc l'édition normale à la pomme. J'ai aussi la crème. Ouais, c'est le lait douceur pour le corps de chez Nina. Moi j'utilise vraiment quand voilà, je viens de me parfumer. D'habitude je mets ça un petit peu avant de me parfumer pour que ça continue à sentir plus longtemps. C'est pas un favori mais je vous le dis aussi, il sent bon, il sent le parfum très légèrement, celui-là seulement. C'est un lait qui sent assez bon, mais enfin donc j'adore le parfum de Nina Ricci. C'est pas du tout une nouveauté, c'est pas du tout quelque chose, mais franchement au mois de septembre je l'ai beaucoup plus utilisé parce qu'en allant travailler tout ça, je trouvais que ça s'accordait assez bien. La crème elle sent vraiment le parfum et je trouvais que ça se prêtait assez bien à la saison, c'était assez chouette. Donc pour les favoris beauté c'est tout, c'est déjà bien. Maintenant on va passer aux favoris mode. Alors premier favori mode, mon écharpe. Donc, je vais vous montrer le dessin. Donc elle est assez large, elle est assez chaude, sans non plus être une écharpe d'hiver, c'est vraiment une écharpe d'automne. Donc alors, hop, vous avez un grand cœur gris-noir avec des écritures. Et vous avez, je vais essayer de vous le trouver, si je trouve, tac. Et vous avez aussi, mais on le voit moins bien, je ne sais pas si vous le voyez, un sorte de cœur en blanc, mais je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà, vous le voyez. Donc vous avez un cœur en blanc, hein, aussi avec des écritures. Elle est vraiment bien, elle est super longue, elle est super chaude, elle est large. Donc je peux en faire vraiment quelque chose pour protéger mon cou, mais la totalité, ou quelque chose d'un peu plus petit si je joue un petit peu avec. Je peux faire quelque chose de long, je peux faire quelque chose de serré. Elle est vraiment top, elle m'a coûté 10 € chez Copine d'abord. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a en France, donc c'est un magasin, je pense que si, il doit y avoir en France. C'est un magasin super chouette et franchement les écharpes, en tout cas celle-là est super bien, super bonne qualité, elle s'est pas encore décousue, elle n'a pas encore montré de signe de faiblesse, elle n'a pas fait de trou, pourtant elle est assez fine. Et voilà, donc en fait elle est en 100% acrylique seulement. Donc voilà. Je l'adore et je la trouve super chouette. Ensuite, mes autres favoris, en fait j'en ai plusieurs mais je vais vous en montrer 2 parce que j'en ai un sur moi. En fait c'est mes blazers, donc vous voyez les petites vestes de costume on va dire, pratiquement costume. Donc j'en ai un ici, j'espère que vous verrez. C'est tout simple, hein. C'est vraiment voilà, avec des sortes de petites épaulettes. Et quand vous retroussez les manches, vous avez un petit motif, c'est vraiment les blazers tout simples. Voilà. C'est vraiment les blazers assez simples et coupe cintrée.
Et en fait, voilà, au mois de septembre, j'avais pas envie de mettre des gros gilets parce que je préfère les garder pour l'hiver. J'avais pas envie non plus de mettre des trop fins, quelque chose de trop fin parce que voilà, il commence vraiment à faire froid. Et en plus, moi, comme je vais travailler, enfin, je pars de chez moi à 5h30 au matin, il fait quand même assez froid. Et donc, j'ai trouvé cette alternative avec ma petite veste en plus au-dessus, c'est vraiment top. La plupart, je les ai achetés chez Apple, c'est vraiment là que ça m'a donné l'envie d'acheter ça. À la base, c'était pour rentrer à l'école, donc. Mais comme je ne suis pas rentrée, ben voilà, mais j'ai quand même continué à acheter ça. J'ai trouvé ça super chouette, ça habille, ça fait tout de suite plus classe, même si on n'a qu'un jeans, ça fait tout de suite plus joli. Franchement, j'en suis super contente. Et enfin, mon dernier favori, mais ça aurait été une longue vidéo. Mon dernier favori, c'est en fait ces chaussures-ci, donc je vous en montre qu'une, ça ne vous intéressera pas de voir les deux. Donc voilà, c'était petites bottines, donc évidemment, qui dit automne dit petites bottines, même si je cherche toujours après mes bottes. Avec une tirette, tout simplement, je ne sais plus où je les ai achetées. Ah oui, chez Chaussea à Recours, donc pour ceux qui connaissent, c'est à Liège. C'est un immense magasin de chaussures où on trouve de belles chaussures, pas trop chères. Franchement, je les ai achetées 40 € celles-ci. Elles sont vraiment bien. Donc il y a une semelle ici. Le talon n'est ni trop fin ni trop large. Elles sont super jolies, super confortables. Moi, je sors souvent avec. Alors elles vont un tout petit peu plus haut que la cheville. Donc il ne faut pas avoir une trop grosse cheville pour pas que ça casse votre cheville, quoi, que casse votre jambe et votre allure. Le seul petit hic, même si je les adore parce que je les ai portés pratiquement tout le temps, je les porte pour sortir, je les porte pour aller en soirée, pour aller au restaurant, au cinéma ou tout et n'importe quoi. Le seul petit hic, c'est que vous voyez, ici vous avez donc les petits strass et on a la bandelette où les strass sont collés. Et déjà la finition, bah voilà, c'est pas top, mais il faut se dire des bottines comme ça à 40 €, voilà, vous trouverez pas non plus des finitions de grande couture. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, c'est pas sur celle-ci. Voilà, c'est sur celle-ci, excusez-moi. C'est sur celle-ci, en fait, vous voyez, il y a la bandelette qui se décolle et en plus les strass qui se décollent de la bandelette. Il faut absolument que je les recolle. Mais je cherche après la colle qu'il faut en fait. Parce que j'ai pas la bonne colle, évidemment. Et en plus, sur celle-ci, je sais pas pourquoi, il y a ce pied-là qui s'abîme plus vite. Il y a les strass qui perdent leur noir en fait. Et ça devient couleur bronze. Ouais, c'est un couleur bronze. Et voilà, c'est pas très... Enfin, c'est pas voyant, mais voilà, maintenant... Quand on est tout près, on le voit et c'est un petit peu ennuyant. Mais sinon, elles sont super confortables. Je les adore. Elles sont pas chères. Chez Chaussea, il y en a plein des chaussures comme ça. Vous trouverez chaussures à votre pied, comme on dit. Et franchement, voilà. Donc voilà. Ma petite vidéo est terminée. Enfin, petite. Hein. J'essaye aussi, en fait... de ne plus faire trop de montage vidéo parce que mon PC a un petit souci et c'est pour ça en fait que j'ai pas su vous mettre la semaine passée les vidéos parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec mon PC et que voilà, je me suis un petit peu découragée à faire mes montages puisque j'avais prévu assez bien le montage sur par exemple j'avais fait un tutoriel, j'avais prévu assez bien le montage, enfin j'avais imaginé le truc, c'était magnifique et finalement mon PC bug en fait et mon logiciel de montage bug et à chaque fois je sais pas faire les montages que je veux et ça m'énerve. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, ma vidéo s'est supprimée. Donc, le tutoriel que je vous avais promis il y a une semaine de ça, je vais le refaire. Mais donc, je ne serai sûrement pas habillée pareil ou ce sera peut-être pas exactement le même make-up parce que personnellement, je fais jamais exactement les mêmes. C'est pratiquement impossible pour moi. Mais je vais essayer de vous refaire tout ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye mes choupis!